Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo que nous allons consacrer encore à la peinture à l'huile. Dans les derniers tutoriels, on s'est familiarisé avec les couleurs primaires, on s'est familiarisé avec les pigments, on a travaillé des petits tableaux déjà très parlants, une rose avec deux couleurs. On a fait aussi des pommes avec plusieurs couleurs et un nuancier avec les trois couleurs primaires. Alors maintenant qu'on s'est familiarisé avec ces couleurs, j'aimerais bien vous proposer de revoir ensemble comment les vieux maîtres, les vieux peintres du temps passé travaillaient cette couleur. Alors la couleur est née, la couleur à l'huile, la peinture à l'huile est née à la Renaissance, donc on va pas aller plus haut que la Renaissance, on commence à la Renaissance. Et les peintres de la Renaissance avaient pour fonction de, avant tout, raconter les histoires. Les gens à l'époque, très peu de gens à l'époque savaient lire, donc pour qu'ils apprennent l'histoire de la religion ou la mythologie, il fallait leur donner des images. Il est évident que si on parle de religion ou si on parle de mythologie, ce qu'on va exalter évidemment c'est la personnalité, ça va être la grâce de la Vierge, ça va être la force spirituelle du Christ, mais ça va être aussi la force physique d'un Hercule ou l'intelligence d'un Ulysse, etc., etc. Donc le corps humain et sa personnalité, son individualité est très importante à la Renaissance et elle correspond tout à fait avec une philosophie humaniste qui naît justement à cette époque-là. Si donc on peint des gens, on va commencer à s'intéresser très fortement à l'anatomie et donc la peinture à l'huile est directement liée au corps humain. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va peindre justement le corps humain, mais une partie, parce qu'évidemment on n'a pas le temps de faire un corps en entier. Et pour prendre une partie du corps humain, je me suis décidé à prendre une main, parce qu'une main était déjà très parlante quant à la personnalité de la personne et de sa place dans la société. Une main vous dira déjà l'identité, si c'est un homme, une femme, si elle est jeune, si il ou elle est jeune, si elle est, si elle est riche, etc. Donc moi j'ai pris ma main, parce que bon, c'est une main de travailleur, hein, puisque je travaille avec mes mains, donc c'est une main qui a beaucoup de muscles, etc. Donc on va prendre cette main comme modèle, mais avant tout, on va voir comment travailler les peintres de la Renaissance. Alors les peintres de la Renaissance travaillaient essentiellement ou sur du bois, ou sur des fresques, parce que dans les églises, on plafonnait l'intérieur des églises, et donc on avait des grands pans de murs blancs en plâtre, donc ils travaillaient sur du bois ou sur du plâtre. Pour travailler sur du plâtre, il ne fallait pas évidemment mettre la peinture directement dessus, parce que dans ces cas-là, elle serait bue par le plâtre et donc elle perdrait très vite de sa brillance et de sa consistance. Donc la première chose qu'il faisait, c'est qu'il faisait ce qu'on appelait à l'époque une détrempe, tempera en italien, donc une détrempe, c'est-à-dire qu'il mélangeait un pigment pas trop cher, parce que de toute façon il serait couvert après par la peinture, mais il mélangeait un pigment avec un jaune d'œuf ou de la colle, qui pouvait être de la gomme arabique ou de la colle qu'on trouvait dans les os des animaux, etc. Il faisait une émulsion et il la couvrait complètement. Il couvrait complètement la fresque avec ça. Alors ici, ce qu'on va faire un peu la même chose. Donc, moi j'ai mis on va travailler sur ce qui s'apparentait le plus possible à du plâtre ou à du bois. Le papier correspond très bien. Et cette feuille de papier, on va créer dessus, on va mettre dessus une tempéra. Quand la tempéra sera faite, on travaillera le portrait en lui-même. Donc pour la tempéra, j'ai créé une petite émulsion avec un pigment ocre, donc c'est un pigment qui n'est pas très cher puisque c'est un pigment qu'on trouve dans l'argile. Et je vais faire comme il faisait, c'est-à-dire je vais mettre la peinture, je vais faire une... Voilà, je vais tout recouvrir. Voilà. Voilà. Je vais tout couvrir, comme ça. Voilà. Attention. Pas assez. C'est des accidents qui pouvaient arriver aussi à l'époque.
On sait bien que quand Michel-Ange a peint la fresque Sistine, il y a une partie du plâtre qui est tombée. Il était très malheureux. Donc des accidents comme ça, il faut s'y attendre. Mais voilà, je vais finir mon travail. Voilà. Plus la tempéra est épaisse, évidemment, plus ce sera très facile de travailler le portrait dessus. Et voilà. Voilà, la tempéra étant finie, il ne me reste plus qu'à attendre qu'elle sèche. Et on va, dès qu'elle sera sèche, on reprend le cours de la vidéo avec la création du tableau. Alors, la tempéra a séché, donc maintenant je peux peindre dessus. J'ai positionné ma main telle que je veux la voir dessinée. Et on va faire une première esquisse avec un charbon, donc un fusain, qui va me donner déjà les lignes de dessin de ma main. Après ça, je ferai ce qu'on appelle une grisaille. Voilà la main qui est dessinée. Maintenant, on va faire la fameuse grisaille. Alors, qu'est-ce qu'une grisaille? C'est avec une palette de blanc et de terre de ciel brûlée, délimiter quelles sont les zones les plus sombres et quelles sont les zones les plus claires. Et de façon, on a déjà une sorte de pré-tableau en noir et blanc. Alors pour ce faire, je prends un peu de cicatif qui va faire que la peinture que je vais mettre va sécher plus vite. Comme ça, je pourrai travailler la deuxième zone, la couche de couleur beaucoup plus rapidement. Je prends 4 pinceaux, dont 2 en fuseau pour les zones les plus larges et pour les détails, et des plats, un pour le blanc, un pour le brun et un pour le grisaille. Alors je mets, ici j'ai disposé ma petite palette sur mes genoux, comme je peins ma main, je ne peux pas la mettre dans, je ne pourrais pas la mettre. Je ne mets pas beaucoup de couleurs, mais un tout petit peu suffit, juste vraiment très très peu. Il vaut mieux en rajouter que de devoir en jeter, et je mets un blanc de base. J'en mets plus parce qu'on utilise toujours beaucoup plus de blanc que de pigment. Et je vais commencer ma grisaille. Je mets mes pinceaux ici, comme ça je l'ai à ma disposition. Et je commence par le blanc. Et je commence toujours par le blanc. Je remets ma main dans sa position. Et on y va. Je trempe mon pinceau dans le cicatif. J'ai pris un cicatif très très rapide. Et
je vais commencer à peindre ma grisaille. Alors, même si ma main a changé, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir ça comme repère. Moi, j'utiliserai ma main maintenant uniquement pour les zones d'ombre et les zones de lumière. Alors, ici, il y a la lumière. Trascorsi dell'uomo perdona, tenga egli a voglia sua nella grandezza il fulmine ozioso, tengalo indemnicato, non soffra nessuno, ma non soffra nessuno, col proprio
nome solo son divini dei, non fien discare al ciel, non fien discare al ciel le tue penne, e comune ragion. Donc vous voyez qu'on a déjà une forme de couleur. On peut avancer un peu plus maintenant dans le gris. Voilà. Vous voyez, donc on a déjà une sorte de pré-tableau avec les zones claires et les zones sombres. Alors je vais laisser sécher un petit peu pour que, je veux dire, la couleur que je vais rajouter dessus ne se mêle pas trop avec le fond, mais je ne vais pas laisser trop sécher longtemps non plus pour que les pigments qui sont clairs puissent se mêler déjà un peu à la couleur que je vais rajouter par-dessus. 2 heures ont passé, la grisaille n'est pas tout à fait sèche, mais elle va commencer déjà à me permettre de travailler dessus la couleur, les pigments, de façon à ce que le blanc fasse ressortir la clarté, la luminosité des couleurs que je vais mettre dessus. Alors j'ai repris ma palette. Alors c'est un petit truc personnel. Je mets ma palette et mes médiums dans une petite boîte en métal, ce genre de boîte en métal qu'on appelle des boîtes à biscuits. Elles sont très pratiques parce que la palette peut aller dedans et le cicatif aussi que j'ai retiré tout à l'heure. Mais enfin, quand vous avez fini votre travail, vous mettez votre médium dedans et vous refermez. Et vous pouvez passer un jour ou deux, vous mettez votre médium dedans et vous pouvez passer facilement 2, 3, même une semaine avec sans que la couleur ou le cicatif ou le médium ne sèche. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons construire, nous allons mettre des couleurs sur la palette. Dans une main, donc j'ai encore le blanc et la terre de sienne dont je m'étais servi pour la grisaille. Je vais rajouter des couleurs qui sont des couleurs adaptées à la peau, puisqu'on va travailler sur la peau. J'en mets très peu, vous allez voir. Je vais travailler le pouce. Le tube est encore frais, donc il est extrêmement... Je vais laisser le vert si on veut l'utiliser encore. Je mets un peu de rouge vermillon, parce que... Malheureusement, il faut que je prenne un autre, parce que celui-là est un peu sec. Alors, je vais prendre un rouge vermillon. Un rouge. Voilà. Je vais avoir besoin de très peu de bleu. Et si nécessaire, je mettrai un petit peu de gris de peine si nécessaire. Je ne pense pas que ce sera nécessaire.
Donc voilà ma palette. Du terre de sienne brûlée, du jaune, du rouge et du bleu. Je vais la mettre comme ça sur mes genoux puisque je ne peux pas me servir, je ne pourrais pas me servir de ma main gauche puisqu'elle sert de modèle. Je vais mettre ma main gauche dans sa position et on va peindre le pouce.
voilà, donc le pouce qui est peint. Donc voilà, donc j'ai terminé le pouce. C'est un peu à la manière de ces maîtres hollandais comme Frans Hals, qui travaillait avec des belles couches bien épaisses et bien franches. Évidemment, il y avait un travail qui, était fait aussi qui avait été fait aussi par les peintres italiens, qui étaient beaucoup plus en délicatesse et en finesse, mais qui prenaient un temps incroyablement long. Je veux dire, ça, parce que la Joconde a demandé 4 années de travail. Donc ici, évidemment, j'ai voulu vous montrer comment on travaillait à l'époque. Euh, il reste à faire le reste de la main, mais maintenant que vous avez compris le principe, le reste de la main va vous venir tout seul. Alors prenez votre main comme modèle, c'est très agréable, elle est là tout le temps, vous ne la bougez pas, vous pouvez aussi commencer à peindre des modèles vivants et vous verrez comme c'est vraiment un plaisir, quoi. Alors on va terminer ici et on va se souhaiter une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine et on va peindre la semaine prochaine à la façon des peintres classiques du XVIIIe siècle et je vous prépare une petite surprise. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.